Elle a été rejetée lors d'un rendez-vous à l'aveugle de Noël, jusqu'à ce qu'une petite fille s'approche et dise peut-on se joindre à vous. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ne pleure pas, s'il te plaît. C'est Noël. Il est juste là, en train de sourire. Je sais, ma chérie, mais je ne peux pas m'en empêcher. Elle a été rejetée lors d'un rendez-vous arrangé le soir de Noël. Humiliée, le cœur brisé, laissée seule dans un restaurant bondé alors que les familles célébraient autour d'elle. Elle pensait que c'était la fin de son histoire. Mais c'est alors qu'une petite fille aux boucles blondes et sauvages s'est approchée de sa table et a posé une question qui allait changer 3 vies à jamais. On peut se joindre à vous? Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Les mains de Noël Crawford tremblaient. Elle était assise, parfaitement immobile, à la table 7 du restaurant italien Bellinies, fixant la bougie vacillante devant elle tandis que les sons de la célébration du réveillon de Noël tourbillonnaient autour d'elle. Des rires, des verres qui trinquent, des enfants qui piaffent d'excitation, des familles réunies. Et elle était seule. La chaise en face d'elle était vide. Bradley, son cavalier arrangé, l'homme que sa sœur avait juré être parfait pour elle, était parti il y a un quart d'heure. Pas à cause d'une urgence, pas parce qu'il avait eu un imprévu. Il était parti parce qu'il n'avait jamais voulu être là. « Je suis seulement venu pour que ma mère me lâche la grappe », avait-il dit, sans même avoir la décence de paraître honteux. « Je vois déjà quelqu'un, en quelque sorte. C'est compliqué, mais je ne suis pas vraiment disponible. Désolé que tu te sois faite belle pour rien. » Puis il avait disparu. Noël pressa les paumes de ses mains à plat contre la table, se forçant à ne pas pleurer. Pas ici. Pas devant tous ces gens. Elle avait passé 1 heure à se maquiller, choisi sa robe vert émeraude préférée, mis les boucles d'oreilles en perles que sa grand-mère lui avait données avant de mourir. Elle avait refusé de dîner avec sa famille parce que sa sœur avait tellement insisté. C'est peut-être le bon, Noël. Donne-lui juste une chance. Elle lui avait donné une chance, et il s'était servi d'elle. L'humiliation était écrasante. Elle lui serrait la poitrine, l'empêchant de respirer. Il ne s'agissait pas seulement de ce soir. Il s'agissait de chaque relation ratée, de chaque homme qui ne l'avait jamais vraiment vue, de chaque fois qu'elle avait espéré pour être ensuite déçue. À 31 ans, elle commençait à croire que quelque chose clochait fondamentalement chez elle, qu'elle était le dénominateur commun de tous ses échecs amoureux. Un serveur passa, lui lançant un regard compatissant. Il avait vu Bradley partir. Ils l'avaient tous vu. Noël cligna des yeux rapidement, mais les larmes montaient quand même. Chaude, insistante, impossible à arrêter. Elle avait juste besoin d'1 minute pour se reprendre. Ensuite, elle s'éclipserait discrètement, rentrerait chez elle et passerait le réveillon de Noël seule avec une bouteille de vin et la prise de conscience qu'elle était peut-être destinée à rester seule. Mais avant que cette minute ne puisse s'écouler, elle entendit une petite voix. « Excusez-moi, ça va ?» Noël baissa les yeux. Debout à côté de sa table se tenait une petite fille, d'environ 5 ans, avec des boucles blondes et sauvages qui partaient dans tous les sens et de grands yeux noisettes remplis d'inquiétude. Elle portait une robe en velours rouge avec une bordure blanche et un petit nœud glissait de ses cheveux. Noël essaya de composer son visage, de forcer un sourire. « Je vais bien, ma puce. Merci de demander. » La petite fille pencha la tête, étudiant Noël avec une intensité presque adulte. « Mais vous avez l'air triste. Mon papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais qu'il ne faut pas être triste tout seul. Ça rend les choses pires. » La sagesse simple de ces mots fit craquer quelque chose dans la poitrine de Noël. Un rire s'échappa. Un rire larmoyant et brisé, mais sincère. C'est un conseil très sage. « Mon papa est très intelligent, » dit la fillette avec une confiance absolue. Puis elle se tourna et pointa du doigt l'autre bout du restaurant. « Il est là-bas. Il n'est pas très doué pour tresser les cheveux, mais il fait de très bonnes crêpes le samedi, et il fait des voix rigolotes quand il lit des histoires. » Noël suivit le geste de la fillette et vit un homme figé sur sa chaise, 3 tables plus loin. Son visage était un mélange de mortification et d'inquiétude. Il était grand, probablement dans la mi-trentaine, avec des cheveux sombres et des yeux bienveillants. Il donnait l'impression de vouloir disparaître sous le plancher. Il se leva rapidement et se précipita vers eux, attrapant la main de la petite fille. « Je suis vraiment désolé, » dit-il d'une voix sincère. Elle n'a aucune notion des limites. « Si, j'ai des limites. C'est juste que je ne les aime pas. » Malgré tout, malgré l'humiliation qui lui brûlait encore la poitrine, malgré les larmes qui menaçaient toujours de couler, Noël rit. Un vrai rire.
Ne vous excusez pas, s'il vous plaît. Elle est merveilleuse. Les épaules de l'homme se détendirent légèrement, mais avant qu'il ne puisse répondre, la petite fille reporta son attention sur Noël. Papa, tira T.L. sur sa manche. La dame est toute seule le soir de Noël. C'est vraiment triste. On peut dîner avec elle, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Le visage de l'homme devint rouge. Clémy, ma chérie, on ne peut pas s'inviter comme ça à... Ce n'est pas grave, dit rapidement Noël, se surprenant elle-même. Vraiment, ne vous sentez pas obligé. Mais la petite fille, Clémy, n'abandonnait pas. Elle la regardait avec un espoir si sincère qu'il était presque impossible de résister. S'il vous plaît, je peux vous parler de ma liste de Noël. J'ai demandé un vélo violet et aussi un chien, mais papa dit peut-être pour le chien. Peut-être, ça veut dire probablement pas, mais j'espère encore. Noël regarda de nouveau l'homme, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance, peut-être, une compréhension que seules les personnes ayant connu une vraie solitude pouvaient partager. Il tendit la main. Je suis Gareth. Gareth Fingan. Et cette petite négociatrice, c'est Clémentine. Mais vous pouvez m'appeler Clémy, ajouta rapidement la fillette. Tout le monde le fait, sauf mamie quand je fais une bêtise. Là, elle dit Clémentine Rose Fingan d'une voix très forte. Je m'appelle Noël, dit-elle en serrant la main de Gareth. Sa poignée était chaude, ferme. Noël Crawford. Gareth hésita, et Noël pouvait le voir peser la décision. Puis il sourit, un sourire sincère et bienveillant qui atteignit ses yeux. Voudriez-vous un peu de compagnie? Sans aucune pression, mais on m'a dit que les Gressins d'ici sont les meilleurs du monde entier. Noël les regarda, cet homme sincère aux yeux bienveillants et sa fille irrésistible dans sa robe de velours rouge, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. J'aimerais beaucoup, dit-elle doucement. J'aimerais beaucoup. Clémy insista pour s'asseoir entre eux. Elle grimpa sur la chaise que Bradley avait laissée vacante 20 minutes plus tôt et se lança immédiatement dans une explication détaillée des raisons pour lesquelles Réponse était de toute évidence la meilleure princesse Disney. Elle a les cheveux les plus longs et aussi un caméléon qui s'appelle Pascal, qui change de couleur et ne juge pas les gens. Gareth croisa le regard de Noël et mima, « Je suis désolé », par-dessus la tête de Clémy. Noël secoua la tête en souriant. La vérité, c'est que l'enthousiasme de Clémy était exactement ce dont elle avait besoin, une distraction de l'humiliation qui pesait encore lourdement sur son estomac. Le serveur apparut, l'air soulagé de voir que Noël n'était plus seul. « Je peux vous servir des boissons pour commencer ?» Un chocolat chaud, annonça Clémy. Avec un supplément de guimauve, s'il vous plaît. Et vous pouvez leur donner la forme d'un bonhomme de neige? Je vais voir ce que je peux faire, dit le serveur en souriant. Après qu'ils eurent commandé des graissins pour la table comme promis, ainsi que des pâtes pour Clémy, du poulet parmesan pour Gareth et des lasagnes pour Noël, un silence gêné s'installa. Gareth s'éclaircit la gorge. Alors, je sais que c'est probablement étrange, et vous n'avez absolument pas à vous expliquer, mais est-ce que ça va? Le type qui est parti, c'était un rendez-vous arrangé, termina Noël, décidant que l'honnêteté était plus simple que de faire semblant. C'est ma sœur qui l'a organisé. Il est arrivé avec 20 minutes de retard et m'a informé qu'il était seulement là pour faire plaisir à sa mère. Apparemment, il voit déjà en quelque sorte quelqu'un, mais il est venu quand même juste pour pouvoir dire à sa mère qu'il avait essayé. La mâchoire de Gareth se contracta. Je n'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est horrible. C'est le réveillon de Noël, dit Noël, et malgré tous ses efforts, sa voix se brisa légèrement. J'ai refusé de dîner avec ma famille pour ça. Je pensais vraiment, elle s'interrompit, secouant la tête. Désolé, vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça. Cet homme est un crétin, déclara Clémy avec une telle conviction que les deux adultes éclatèrent de rire. Clémy, dit Gareth, essayant de paraître sévère, mais sans succès. On ne traite pas les gens de crétins. Mais c'en est un, papa. Il a rendu mademoiselle Noël triste le soir de Noël. C'est ce que font les crétins. Tu n'as pas tort, ma chérie. Mais on ne peut quand même pas le dire. Est-ce que je peux le penser très fort? Oui, tu peux le penser aussi fort que tu veux. Noël essuya ses yeux, surprise de constater qu'elle souriait. Merci, Clémy, de défendre mon honneur. Clémy tendit la main à travers la table et tapota celle de Noël avec une telle solennité que c'en était presque comique. De rien. Mon papa dit que les gens bien ne devraient pas être tristes. Et vous avez l'air d'être une très bonne personne. Les graissins arrivèrent et Clémy en attrapa immédiatement un,
le déclarant le meilleur du monde entier, exactement comme elle l'avait promis. Entre deux bouchées, elle bombarda Noël de questions. Quelle est votre couleur préférée? Le vert, comme cette robe. Vous aimez les chiens? J'adore les chiens. Vous pensez que papa devrait me laisser avoir un chien? Gareth intervint rapidement. Clémy, tu ne peux pas recruter des inconnus à ta cause. Ce n'est plus une inconnue, papa. C'est mademoiselle Noël. C'est différent. Noël se sentit se détendre pour la première fois de la soirée. Il y avait quelque chose de désarmant dans l'enthousiasme sans filtre de Clémy. Quelque chose d'apaisant dans la gentillesse tranquille de Gareth. Lorsque leurs plats principaux arrivèrent, la conversation devint plus naturelle. Gareth lui posa des questions sur son travail et Noël expliqua qu'elle était enseignante en maternelle à l'école primaire de Riverside. Son visage s'illumina. Vraiment? Clémy entre en maternelle à l'automne. Elle s'entraîne déjà à écrire ses lettres. Je peux écrire mon nom en entier, annonça fièrement Clémy. CLN. C'est un nom très long, mais je suis très doué pour ça. C'est impressionnant, dit sincèrement Noël. La plupart des enfants de ton âge travaillent encore sur leur prénom. Papa dit que je tiens mon intelligence de ma maman, dit Clémy d'un ton neutre, avant de prendre une autre bouchée de pâte. Noël vit quelque chose traverser le visage de Gareth. Une douleur, rapidement dissimulée. Elle n'insista pas, sentant qu'il y avait là une histoire qu'il n'était pas prêt à raconter. À la place, elle interrogea Clémy sur ses livres préférés, et la petite fille se lança dans un résumé élaboré d'une histoire de dragon qui avait peur du feu. Gareth intervenait de temps en temps pour corriger des détails chronologiques, et Noël se surprit à apprécier sincèrement le chaos de leur dynamique. Lorsque Clémy s'excusa pour aller aux toilettes, sous la surveillance à distance de Gareth, Noël se renversa sur sa chaise et prit une profonde inspiration. 1 heure plus tôt, elle était sur le point de s'effondrer. Maintenant, elle riait. Elle riait vraiment. Comment cela avait-il pu arriver? Gareth revint avec Clémy, qui l'avait convaincu de la laisser prendre un dessert. Juste un petit. C'est le réveillon de Noël. On peut enfreindre un peu les règles. Les règles sont faites pour être transgressées, dit sagement Clémy. Mamie Hélène dit ça tout le temps. Mamie Hélène dit ça quand elle te donne des biscuits en cachette, pas comme une philosophie de vie. Noël se retrouva à leur parler de sa famille. Sa sœur aînée qui voulait bien faire mais essayait constamment de régler la vie amoureuse de Noël. Ses parents qui vivaient à Charlottesville et la traitaient toujours comme si elle avait 18 ans. Elle leur parla de ses élèves, du petit garçon de sa classe qui insistait pour apporter son caillou de compagnie à chaque présentation orale. Gareth raconta qu'il était architecte, qu'il venait de terminer la conception d'un nouveau centre communautaire en ville. Il parla de sa mère, Hélène, qui avait déménagé de Caroline du Nord pour l'aider avec Clémy. Il faisait attention, remarqua Noël, à ne pas mentionner directement la mère de Clémy, bien que son absence fût assourdissante. 2 heures passèrent, puis 3. Clémy commença finalement à fatiguer. « Je ne suis pas fatigué, insista-t-elle, alors même que ses yeux se fermaient. Je repose juste mes paupières. Gareth sourit doucement. Je crois que c'est le signal. On devrait probablement ramener cette petite à la maison avant qu'elle ne s'endorme dans son tiramisu. Noël ressentit une pointe de déception. Elle n'était pas prête à ce que la soirée se termine. Bien sûr. Merci de vous être joint à moi, d'avoir sauvé mon réveillon de Noël. Je pense que c'est à Clémy que revient le mérite. C'est elle la courageuse. Ils payèrent l'addition, Gareth insistant pour tout régler malgré les protestations de Noël, et se dirigèrent vers le parking. Clémy était de nouveau complètement réveillée maintenant qu'ils étaient dehors, courant en avant pour regarder les lumières de Noël accrochées à l'extérieur du restaurant. Elle est vraiment spéciale, dit Noël à voix basse, en regardant la petite fille tournoyer sous les lumières. Elle l'est, acquiesça Gareth. Il y avait tant d'amour dans sa voix, tant de fierté, que Noël sentit sa poitrine se serrer. Elle m'a sauvé, honnêtement. Il laissa sa phrase en suspens, puis sembla prendre une décision. Après le décès de ma femme il y a 3 ans. Clémy n'avait que 2 ans. Je ne sais pas comment j'aurais survécu sans elle. Je suis tellement désolé, dit Noël, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement. La façon prudente dont il parlait de la mère de Clémy. L'éclair de douleur quand Clémy l'avait mentionné. Ça l'a été, dit simplement Gareth. Ça l'est encore certains jours. Mais Clémy rend les choses plus faciles. Elle rend tout plus facile. Il se tourna pour regarder Noël, son expression sincère.
Je sais que c'est probablement bizarre, et s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé, mais serait-ce trop direct si je vous demandais votre numéro? Pas d'une manière étrange. C'est juste, j'aimerais vous revoir, si vous êtes d'accord. Noël sentit quelque chose de chaleureux éclore dans sa poitrine. J'aimerais beaucoup, moi aussi. Ils échangèrent leurs numéros et Gareth la raccompagna à sa voiture. Clémy insista pour faire un câlin d'adieu à Noël, enroulant ses petits bras autour de sa taille avec une force surprenante. « Je suis vraiment contente qu'on vous ait trouvé, » murmura Clémy. « Vous avez un joli sourire. Vous devriez sourire plus souvent. » Les yeux de Noël la piquèrent de larmes fraîches. Mais celle-ci était différente. Meilleure. Je suis contente que vous m'ayez trouvé aussi, Clémy. Très contente. En rentrant chez elle ce soir-là, Noël ne cessait de rejouer la soirée dans sa tête. La cruauté de Bradley, son désespoir, puis la petite voix de Clémy demandant si elle allait bien. La gentillesse de Gareth. 3 heures de connexion authentique. Elle était entrée chez Béliniès en attendant rien et en était repartie avec quoi? De l'espoir, une possibilité. Elle n'en était pas encore sûre, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était impatiente de le découvrir. Gareth lui envoya un texto le lendemain matin, le jour de Noël. Gareth, joyeux Noël, Noël. Clem voulait que je te dise que le Père Noël lui a apporté le vélo violet, mais pas le chien. Elle accepte cela avec grâce et dignité. Elle a pleuré pendant 10 minutes. Noël éclata de rire. Noël, joyeux Noël à vous deux. Dis-lui s'il te plaît que je suis vraiment désolé pour l'histoire du chien. Peut-être l'année prochaine. Gareth, tu viens de lui donner de l'espoir. Tu réalises, n'est-ce pas? Elle est déjà en train de planifier sa liste de Noël pour l'année prochaine. Noël, désolé, pas désolé. Gareth, écoute. Je sais que c'est Noël et que tu es probablement en famille, mais je me demandais, voudrais-tu qu'on aille prendre un café cette semaine? Juste nous deux. Sans chaperon de 5 ans, même si je l'adore. Noël, j'adorais. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de la James River le 27 décembre. Gareth arriva avec 5 minutes d'avance, l'air nerveux d'une manière que Noël trouva attachante. Il portait un pull bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, et il lui tint la porte avec une courtoisie d'un autre temps. Ils commandèrent des cafés et trouvèrent une table près de la fenêtre où filtrait une faible lumière d'hiver. Et puis ils parlèrent. Ils parlèrent de tout. Gareth lui raconta ses études, sa rencontre avec Marissa lors d'une fête en 3e année, comment ils avaient construit une vie ensemble à Richmond. Il lui parla du diagnostic, de la maladie auto-immune rare qui avait attaqué les organes de Marissa un par un, et des 8 mois de lutte qui avaient suivi. Elle était si forte, dit-il, le regard fixé sur son café. Même à la fin, elle pensait à Clémy, à s'assurer que je saurais comment lui tresser les cheveux, quelle chanson elle aimait avant de dormir, comment gérer les cauchemars. Elle m'a fait promettre que je continuerais à vivre, que je ne me laisserais pas abattre. Et l'as-tu fait? Demanda doucement Noël. Continuer à vivre? Gareth resta silencieux un long moment. Pas au début. La première année, c'était juste de la survie, tenir le coup chaque jour, m'assurer que Clémy allait bien. Ma mère a emménagé, ce qui a aidé, mais j'étais tellement en colère, Noël. Contre tout. Contre l'univers, contre moi-même de ne pas avoir pu la sauver. C'est compréhensible. Peut-être. Mais ce n'était pas juste pour Clémy. Elle avait perdu sa mère et elle avait besoin de son père, et moi, j'étais juste vide. Il leva les yeux, croisant le regard de Noël. Mais elle n'arrêtait pas de me ramener. Elle me demandait de lire des histoires, de jouer à la dinette, de regarder des dessins animés, et finalement, j'ai recommencé à ressentir des choses. J'ai commencé à me souvenir de ce qu'était la joie. Noël tendit la main à travers la table et prit la sienne. Tu es un bon père, Gareth. Tout le monde peut le voir. J'essaie de l'être. C'est la chose la plus importante que je ferai jamais. Puis ce fut au tour de Noël. Elle lui parla de sa série de relations ratées, des hommes qui avaient été émotionnellement indisponibles, encore attachés à leurs ex, ou simplement pas intéressés par quelque chose de sérieux. Elle lui parla de Bradley et de l'humiliation du réveillon de Noël, bien qu'avec le recul, cela semblait moins dévastateur. Je commençais à penser que le problème venait de moi. Que j'en demandais peut-être trop, ou que j'attendais des choses qui n'existent pas. Tu n'es pas le problème, dit fermement Gareth. Crois-moi. Ces hommes étaient des idiots qui n'ont pas su reconnaître ce qu'ils avaient juste en face d'eux. C'est gentil à dire. C'est la vérité. Ils restèrent dans ce café pendant 4 heures, jusqu'à ce que la serveuse commence à leur lancer des regards insistants pour leur signifier la fermeture.
Quand ils partirent enfin, marchant vers leur voiture dans la lumière déclinante de l'après-midi, Gareth se tourna vers Noël. « Est-ce que je peux te revoir ? » ?»« Bientôt. »« Oui, s'il te plaît. » Leur deuxième rendez-vous fut un dîner dans un restaurant thaïlandais que Noël adorait. Leur troisième fut un samedi après-midi au parc avec Clémy, qui passa 2 heures sur les balançoires et déclara que c'était la meilleure journée de sa vie, encore mieux que mon anniversaire. Gareth était prudent. Noël pouvait le sentir. Il protégeait Clémy, s'assurant que c'était réel avant d'intégrer pleinement Noël dans leur vie. Elle appréciait cela chez lui. Cela montrait qu'il était prévenant, attentif au cœur de sa fille. Mais lentement, au fil des semaines et des mois qui suivirent, quelque chose de beau commença à se construire. En mars, ils emmenèrent Clémy au zoo. C'était une journée de printemps parfaite, chaude mais pas trop, avec une légère brise qui transportait l'odeur des fleurs écloses. Clémy courait d'un enclos à l'autre avec une énergie débordante, narrant tout ce qu'elle voyait. « Regarde, papa, ce singe mange une banane exactement comme toi tu manges les bananes. Il ne l'épluche pas complètement non plus. » Gareth regarda Noël. « Je me fais juger par ma propre fille et un singe. C'est un nouveau record. » Noël rit. « Pour ce que ça vaut, je n'épluche pas non plus mes bananes complètement. » « Merci. Enfin, quelqu'un qui me comprend. » Devant l'enclos des manchots, Clémy colla son visage contre la vitre, regardant 2 manchots se dandiner côte à côte sur les rochers. « Regardez, ils se tiennent les nageoires, comme vous et mademoiselle Noël vous vous tenez la main. » Gareth baissa les yeux, réalisant soudain qu'effectivement, lui et Noël se tenaient la main. Il l'avait fait sans y penser, leurs doigts s'entrelaçant naturellement pendant qu'ils marchaient. « Elle a raison, » dit Noël, la voix douce. « Nous sommes comme les manchots. » Gareth rougit. « Les manchots sont monogames pour la vie, tu sais. Non pas que je sois en train de dire. Je ne voulais pas insinuer. C'est sorti tout croche. » Noël lui serra la main en souriant. « Je sais ce que tu voulais dire. Et pour information, j'aime les manchots. » Quelque chose se mit en place entre eux à ce moment-là. Quelque chose de solide et de sûr. En mai, Clémy eut son spectacle de fin d'année de maternelle. Elle jouait une fleur dans une production sur le changement des saisons, plus précisément une tulipe, qui, informatait-elle à tout le monde, était la fleur la plus importante car elle arrive en premier au printemps. Noël était assise à côté de la mère de Gareth, Hélène, une petite femme aux cheveux argentés et aux yeux vifs qui ne manquait rien. Hélène avait été polie mais réservée les quelques fois où elles s'étaient rencontrées, et Noël avait senti qu'elle était en train d'être évaluée. « Alors, dit Hélène alors qu'elles attendaient le début du spectacle. Gareth me dit que vous êtes enseignante. »« Oui, madame. En maternelle à Riverside Elementary. Bonne école. Clem y ira à l'automne. »« Je sais. Gareth me l'a mentionné. Je ne suis pas sûr qu'elle sera dans ma classe. Cela dépend des affectations, mais je garderai un œil sur elle dans tous les cas. » Hélène l'étudia un long moment. « Mon fils a beaucoup souffert. Plus que quiconque ne devrait avoir à le supporter. »« Je sais, dit doucement Noël. Clémy est tout son monde. Il ferait n'importe quoi pour elle. »« Je le sais aussi. » L'expression d'Hélène s'adoucit légèrement. « Vous semblez être une bonne personne, Noël. Gareth ne fait plus confiance facilement, mais il vous fait confiance. Cela signifie quelque chose. » Les lumières s'éteignirent avant que Noël ne puisse répondre, et les enfants entrèrent sur scène dans leurs costumes de fleurs. Clémy, habillée en tulipe rouge vif, fit un grand signe de la main quand elle les repéra dans le public. Après le spectacle, alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, Hélène prit Noël à part. « Elle est une perle, celle-là, » lança-t-elle à Gareth par-dessus son épaule. « Ne gâche pas tout. » Gareth gémit. « Merci pour le vote de confiance, maman. » Mais Noël le vit sourire. « Avez-vous déjà eu l'impression d'être exactement là où vous étiez censé être ? Comme si tous les mauvais virages et les déceptions vous menaient en fait quelque part de bien ? » C'est ce que Noël ressentit lorsque Gareth suggéra un voyage en famille à Virginia Beach en juillet. « Voyage en famille », avait-il dit nonchalamment, mais le mot était resté suspendu dans l'air entre eux. « Famille. Pas, on emmène Clémy, non, pas, ce sera nous 3. Famille. » Hélène vint aussi, prétextant que quelqu'un devait s'assurer que Gareth ne laisserait pas Clémy manger uniquement de la crème glacée pendant 3 jours. Mais Noël soupçonnait qu'Hélène voulait simplement les observer ensemble, pour voir si cette relation entre Gareth et Noël était aussi réelle qu'elle en avait l'air. Elle l'était. Clémy construisait des châteaux de sable avec une précision architecturale qui faisait rayonner Gareth de fierté. « C'est ma fille.
Des fondations solides, un bon support structurel. Papa, c'est un château de sable, pas un bâtiment. Tous les châteaux sont des bâtiments, ma chérie, même ceux en sable. Noël aida Clem à ramasser des coquillages et elles passèrent un après-midi à les trier par couleur et par taille, créant des catégories complexes qui n'avaient de sens que pour une enfant de 5 ans. Hélène observait depuis sa chaise de plage, lisant un roman policier, mais levant occasionnellement les yeux avec une expression qui ressemblait presque à de l'approbation. Le deuxième soir, après que Clémy se fut endormie dans la chambre d'hôtel et qu'Hélène se fut portée volontaire pour rester avec elle, Gareth demanda à Noël si elle voulait se promener le long de la plage. La lune était pleine, suspendue bas sur l'eau comme une pièce d'argent. Les vagues étaient douces, rythmiques, apaisantes. Ils marchèrent un moment en silence, leurs chaussures à la main, les pieds s'enfonçant dans le sable frais et humide. « Je dois te dire quelque chose, » dit finalement Gareth. Noël s'arrêta de marcher. « Tu n'es pas obligé si tu n'es pas prêt. »« Je veux le faire, » dit-il. « Tu mérites de le savoir, et j'ai besoin de te le dire à voix haute. »« Quoi ?» demanda doucement Noël. « Que tu étais censé faire partie de nos vies. Que nous avions besoin de toi. » Il se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je n'essaie pas de remplacer Marissa. Je ne le pourrai jamais, et je ne le voudrais pas. Elle sera toujours la mère de Clémy. Mais je pense qu'il y a de la place dans nos vies pour plus d'amour. Pour toi. Si tu le veux. » Noël sentit des larmes couler sur ses joues. « Je le veux tellement. » Ce ne sera pas toujours facile. Clémy fait des cauchemars parfois. Elle pose des questions sur sa mère. J'apprends encore à être les deux parents. Et j'ai terriblement peur de tout gâcher, de la décevoir, de te décevoir. Tu ne le feras pas, dit Noël. Et même si ça arrivait, on trouverait une solution ensemble. C'est ce que font les gens qui s'aiment. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Et Noël réalisa ce qu'elle venait de dire. Elle avait dit « amour » à voix haute. Elle attendit que la panique s'installe, mais elle ne vint pas. Parce que c'était vrai. « Tu m'aimes » demanda Gareth, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Oui. Je t'aime. Vous deux. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite, mais c'est arrivé, et je ne le regrette pas. » Gareth la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine. « Je t'aime aussi, Noël. Mon Dieu, je t'aime aussi. » Ils restèrent là un long moment, enlacés, tandis que les vagues déferlaient et que la lune les observait, et Noël sentit le dernier morceau de son cœur brisé se remettre en place. En août, Clémy eut 6 ans. Sa fête eut lieu au parc local, avec un château gonflable, une maquilleuse et plus de cupcakes qu'un groupe d'enfants ne pourrait raisonnablement en consommer. Noël avait aidé Gareth à tout planifier, et le voir stressé pour savoir s'ils avaient commandé assez de boîtes de jus de fruits avait été à la fois attachant et hilarant. « C'est une fête d'anniversaire, pas une opération militaire », l'avait-elle taquiné. Dis ça à des enfants de 6 ans quand ils n'ont plus de jus. La fête fut un succès chaotique. Clémy courait partout avec ses amis, le visage peint en papillon, son rire résonnant à travers le parc. Hélène gérait la table des cadeaux avec l'efficacité d'un général chevronné. Et Gareth passa la majeure partie de l'après-midi à s'assurer qu'aucun enfant ne tombe du château gonflable. Alors que la fête touchait à sa fin et que les parents commençaient à récupérer leurs enfants épuisés, Clémy trouva Noël assise à l'une des tables de pique-nique. « Tu t'es amusé » demanda Noël, prenant Clémy sur ses genoux. « C'était le plus amusant de tous les temps. C'était le meilleur anniversaire de tous les temps. J'en suis ravie, ma chérie. » Clémy resta silencieuse un moment, jouant avec les cheveux de Noël. Puis elle leva les yeux, ses yeux noisettes sérieux. « Mademoiselle Noël, je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr, tout ce que tu veux. » « Est-ce que vous allez venir à toutes mes fêtes d'anniversaire ? Genre, à toutes sans exception ?» Le cœur de Noël s'emballa. « J'aimerais beaucoup, si tu veux que je vienne. »« Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes à toutes, pour toujours. » Clémy marqua une pause, son petit visage se plissant de concentration. « Je veux que tu sois ma famille. Comme mamie Hélène est ma famille. Tu peux être ma famille aussi ?» Noël sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oh, Clémy. Parce que je t'aime, » continua Clémy comme si c'était la chose la plus simple du monde. « Et papa t'aime aussi. Je le vois bien. Et tu nous aimes aussi, n'est-ce pas ? Tellement, » réussit à dire Noël. « Je vous aime tellement. Alors tu devrais être ma famille. C'est comme ça que ça marche. » Clémy enroula ses bras autour du cou de Noël. « Peux-tu être à moi ?
Noël regarda par-dessus l'épaule de Clémy et vit Gareth les observer de l'autre côté du parc. Leurs regards se croisèrent, et même à distance, elle pouvait voir l'émotion sur son visage. « Oui, » murmura Noël dans les cheveux de Clémy. « Je peux être à toi. Je veux être à toi. »« Bien, » dit Clem, satisfaite. « Alors c'est réglé. » Plus tard dans la soirée, après que Clémy se fut effondrée à cause d'une surdose de sucre et qu'Hélène fut rentrée chez elle, Gareth raconta à Noël ce que Clem lui avait dit plus tôt. « Elle m'a demandé si tu pouvais être sa famille, » dit-il, serrant Noël contre lui sur le canapé. Elle voulait savoir si c'était permis, si elle avait le droit de t'aimer comme ça. « Et que lui as-tu dit ?»« Je lui ai dit que c'était plus que permis. Je lui ai dit que c'était merveilleux. » Il embrassa le front de Noël. « Elle voit ce que je vois. Que tu es spéciale. Que tu es faite pour être avec nous. Je le vois aussi. Je le vois depuis cette nuit chez Béliniès, quand une petite fille courageuse s'est approchée d'une inconnue et lui a demandé si elle allait bien. Elle a toujours été plus courageuse que moi. Peut-être, mais tu es plutôt courageux aussi, Gareth. Te permettre d'aimer à nouveau après tout ce que tu as traversé, cela demande un vrai courage. Tu rends les choses faciles, dit-il simplement. Tu rends tout facile. C'est en octobre que Gareth prit sa décision. 10 mois s'étaient écoulés depuis ce réveillon de Noël, et sa vie était complètement différente maintenant. Noël faisait partie de leur routine quotidienne. Elle venait dîner plusieurs soirs par semaine, se joignait à eux pour les sorties du week-end, lui envoyait des textos tout au long de la journée avec des histoires drôles de sa classe. Clémy avait commencé à l'appeler de moins en moins Mademoiselle Noël,